soir, ça s'est bien passé? Ouais, bah ouais, c'était un super moment. La salle était pleine, quoi, donc enfin la salle, la place était pleine, donc ouais, c'était vraiment chouette. C'était incroyable, hein. Plus on montait sur le portique et plus on voyait le public, et c'était mais rempli, c'était impressionnant. Magnifique. D'accord. Quelle est votre formation? Alors moi j'ai commencé le cirque quand j'avais 10 ans, donc on va dire que je fais du cirque depuis toujours. J'ai fait un bac option cirque, après je suis partie me former à l'école de cirque de Montréal, et c'est en allant à La Réunion que j'ai rencontré Vincent. Alors que Vincent, pas du tout, quand je l'ai rencontré, il faisait un master en environnement, et il faisait un peu de jonglerie avec une petite troupe amateur, il faisait de la capoeira et du moringue, qui est de la capoeira réunionnaise. Et donc, du coup, j'ai proposé de venir faire du cirque avec moi et de venir me porter. Et c'est comme ça que du coup, la rencontre s'est faite et qu'on a monté la compagnie en fin de compte. D'accord. Donc tu t'es mis assez tard finalement J'avais 26 ans quand j'ai commencé vraiment à plonger dans les disciplines de cirque acrobatiques, quoi, et puis même j'ai aussi le développement de ces disciplines-là. Et du coup, la compagnie, elle cherche aussi à développer ce discours un petit peu à la croisée des chemins, entre guillemets, vu qu'on est une compagnie de La Réunion. Donc nous, on cherche vraiment à créer un cirque qui s'inspire de la croisée, donc d'une circassienne pure et dure, quoi, et puis quelqu'un qui vient plutôt du moringue, donc qui est un art réunionnais, donc comment on arrive à marier ça avec la musique, avec le... Voilà. D'accord. Ça, c'est l'objet du 3e spectacle. Okay. Alors quelles ont été vos sources d'inspiration, quel a été le processus de création de ce spectacle? De l'autre côté? Oui. De l'autre côté, ce qu'on avait envie, c'était de créer un spectacle où on mettait des grands aériens, voilà, et particulièrement des grands aériens, c'est-à-dire du ballon, du trapèze à deux, voilà, c'est acrobatique, donc qui nécessite une forte hauteur. Et comme on était à La Réunion, ça marche pas en salle de toute façon, donc, et puis de toute façon voilà, le cirque c'est une discipline émergente et tout à La Réunion, donc l'idée c'était de dire on va se mettre au milieu de la rue et on va monter un portique de 8 mètres de haut, et puis comme ça on va pouvoir présenter toutes ces disciplines qu'on a peu vues et aboutir ça. Donc on s'est dit on va créer une trame où ça va commencer tout doucement au sol, tranquillement, et puis la mayonnaise entre guillemets va monter, on va saisir le public un petit peu en les laissant un petit peu dans cette lenteur au début. On se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, et puis finalement on finit par les attraper et les entraîner dans une espèce de spirale qui monte toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin. Et donc c'est un petit peu ça l'idée, de les attraper jusqu'à ce qu'à la fin ils soient là avec nous, et puis que voilà quoi, ils se demandent ça, quelque part jouer sur cette dualité entre la performance, l'agilité, l'aisance et le risque de la chute. D'accord. D'ailleurs, j'en ai entendu parler, il y a de la prise de risque. Je crois qu'hier, il y a une petite chute, je sais pas comment. Oui, il y a une petite chute dans le tapis. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, ça arrive de temps en temps? C'est plutôt rare, mais ça arrive toujours. En même temps, c'est fait pour ça qu'il y a un gros tapis en dessous. C'est ça, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'était assez surprenant parce qu'il y a des personnes qui étaient vraiment loin, donc qui ne voyaient pas le tapis au sol. Donc je pense que ça a créé encore plus d'émotion, parce qu'en général, les gens qui sont devant, ils voient le tapis. Donc la prise de risque fait un peu moins peur, mais les gens qui étaient derrière et qui ne voyaient pas le tapis, du coup, quand ils vont chuter, je pense que ça a créé quelque chose. Il y a eu dans la foule. Ouais, il y a eu une remontée d'énergie, et du coup, après la fin du spectacle, ça a été encore plus prenant, parce que du coup, les gens étaient encore plus avec moi, vu que j'étais tombée une fois, et à peine je faisais un petit lâcher-prise, là, ils étaient tous en réaction directe. Du coup, ça a créé encore plus d'émotions que d'habitude. La musique aussi qui est importante dans ce spectacle, et c'est la musique de Frédéric Neefscheherian, quoi. Donc c'est un univers à la fois de poésie, comme c'est de la poésie déclamée, mais sur une musique très rock et des fois même un peu grinçante, et ça aussi, je pense que ça joue aussi dans le mélange de douceur et à la fois cette prise de risque qui est appuyée par cette guitare électrique un peu.